Madame Géraldine Bannier. Madame Bannier. Madame la ministre, hier, dans le discours de politique générale, a été évoquée la crise morale. Vous parlez aujourd'hui de crise de sens qui touche nos agriculteurs accusés de nuire à la nature. Aussi, je voudrais vous interroger sur les voies concrètes de simplification qui pourraient être rapidement mises en œuvre au sein des exploitations. Les agriculteurs, on le sait, croulent sous les normes, au point que la situation soit devenue bien difficile à vivre, même pour les jeunes générations, pourtant davantage formées et aguerries aux contraintes administratives. Un agriculteur de mon territoire, une terre d'élevage aussi, jeune retraité, m'expliquait il y a quelques jours le choc qu'il avait eu à se retrouver brutalement au tribunal face à une instruction de 70 pages concernant la préservation des mésanges bleus sur son exploitation. Il n'a au final pas été pénalisé, mais l'expérience l'a profondément marqué. Il évoquait son fils, jeune installé, qui vient d'avoir un contrôle, 8 heures, 19 heures. Ces situations ne peuvent que générer de l'angoisse, des nuits difficiles. On sait qu'un travail a commencé en lien avec les préfectures, mais très concrètement, qu'a-t-on simplifié? Est-ce qu'une analyse a posteriori de l'élaboration des normes prévoit de regarder celles qui seraient contradictoires ou pas adaptées à des situations particulières? Des dérogations peuvent-elles être accordées? Aussi, comment peut-on accompagner plus humainement les agriculteurs? Merci pour votre éclairage sur ce sujet des normes, Madame la Ministre, sujet qui a si profondément impacté et transformé le travail au quotidien de nos agriculteurs. Je ne ferai pas plus long parce que les agriculteurs aiment la parole brève et efficace. Très bien, Madame Bannier. Merci beaucoup pour votre concision, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Bannier, vous avez raison. Ils veulent des actes et pas des mots. Alors, on a évoqué le contrôle administratif unique. Le principe, c'est le préfet de département réunit une mission inter-service administratif pour coordonner les plans de contrôle de sorte qu'il n'y ait pas plus d'un contrôle par an et par exploitation. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Je vais vous énumérer quelques points. D'abord, concernant la mise en œuvre de la PAC, les acomptes des aides PAC seront versés à tous les agriculteurs, même quand ils sont en contrôle, alors que jusqu'à présent, il fallait attendre la fin du contrôle pour délivrer l'acompte. Désormais, prochaine campagne de versement des aides PAC, tout le monde aura son acompte. Les informations télépac relatives à l'admissibilité des parcelles seront désormais doublées d'un envoi par mail. C'est tout bête, mais quand l'agriculteur est sur ses parcelles, il a un document papier qui lui permet de pouvoir comparer les choses, alors qu'avant, il n'y avait qu'un envoi par voie dématérialisée. Concernant le plan d'action nitrate, j'ai demandé au préfet de région de mobiliser tout le champ des dérogations qui leur est offert, d'engager également un processus de révision des plans d'action régionaux ou PAR, avec un objectif sous 4 mois de rendre le PAR, parce que ça c'est vraiment très demandé par les agriculteurs, le PAR plus lisible et plus compréhensible par les agriculteurs. Ils n'y comprennent rien. Comment appliquer ce qu'on ne comprend pas? Ce n'est pas possible. Rendre le PAR plus efficace au regard de ses objectifs environnementaux. Concernant la gestion de l'eau, un guide pédagogique préparé en lien avec la profession sera diffusé à l'attention des agriculteurs pour faciliter leur compréhension de la réglementation qui s'applique à l'entretien des cours d'eau et des fossés, qui est l'objet de contrôles et de mise en cause fréquentes. Concernant le traitement des cultures, dans le respect de ses prérogatives et de son indépendance, nous préparons avec le MTE un projet de décret de façon à demander à l'ANSES de prioriser les mesures les plus impactantes pour les filières. Monsieur le Président, je vous demande une faveur. C'est un point capital de mes interventions. Elle est accordée, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Concernant les relations entre l'OFB et le monde agricole, nous avons rédigé avec le MTE une circulaire pour redire aux agents de l'OFB qu'ils doivent tout faire pour retrouver le dialogue avec les agriculteurs. Ce n'est pas la déclaration d'aujourd'hui qui va améliorer les choses, mais il faudra à un moment ou à un autre que les agents de l'OFB, les agriculteurs retrouvent le chemin du dialogue. On a proposé d'abord, ils entrent dans le contrôle administratif unique et puis nous avons proposé aussi l'usage d'une caméra piéton pour qu'on fasse
diminuer la tension comme on l'a fait avec les policiers ou les pompiers. Concernant le régime des installations classées, une circulaire au préfet est en cours de préparation avec le MTE pour raccourcir les délais, privilégier les contrôles à vocation pédagogique pour les jeunes. Concernant la déconcentration des décisions relatives aux travaux agricoles, nous voulons déléguer au niveau local la fixation des dates pour les travaux agricoles. Et enfin, j'ai demandé à l'administration de mettre en œuvre un système numérique qui permet de dire les choses une seule fois, que l'agriculteur n'ait pas à ressaisir des heures durant les mêmes renseignements d'une administration à l'autre. Merci infiniment, Monsieur le Président.